Bonjour Serge Basso de Marc. Merci d'avoir accepté de petite interview. Quand vous avez commencé la poésie? Oh là! Oh, ça c'est une bonne question. Oh, je pense dès le début de l'adolescence, à mon avis, et même peut-être plus tôt. Voilà. En tout cas, j'ai des souvenirs d'écriture très jeune. Je ne sais pas si c'est de la poésie, mais en tout cas d'écriture très jeune, oui. Voilà. Mais surtout la lecture très jeune de la poésie. Première publication, premier recueil. Ah, alors je vais dire 2006. Je suis un vieux jeune poète ou un jeune vieux poète, je ne sais pas. C'était en 2006. C'est un livre qui s'appelait Contre-Marge. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre identité déjà? C'est très intéressant. La dernière fois, sous le chapitre, vous êtes en train de lire vos origines, Eh ben, je suis d'origine italienne. Mes parents étaient immigrés, ouvriers italiens. Et donc voilà, j'ai le cœur entre deux cultures, la française et l'italienne. Je viens d'un milieu ouvrier, j'ai été longtemps un travailleur social et puis aussi un homme de culture, au sens où j'ai dirigé des théâtres. Voilà. Et comment vous écrivez vos poèmes? Alors ça, c'est une question auquel j'ai pas beaucoup de réponses. Moi, je pense que mes poèmes, ils tombent beaucoup dans ma tête avant d'être écrits sur le papier, par contre. Et je suis pas un écrivain régulier. Je suis un écrivain par séquence d'écriture. Par contre, quand j'ai des séquences d'écriture, elles sont longues. Je suis dans une espèce de bulle. Et là, je suis un peu un ours. Je suis un ermite, je suis un anachorète. Je ne sais pas comment on pourrait dire la chose. Mais je ne suis pas quelqu'un qui écrit tous les jours et tous les matins. Voilà. Je peux vivre sans écrire. Je n'ai pas de problème avec ça. La vie a tellement de choses à faire que des fois, voilà. Mais par contre, ça me tourne beaucoup dans ma tête. Voilà. Mon dernier livre, par exemple, il a tourné facilement 1 an dans ma tête. Et après, lors d'une résidence en Turquie, j'en ai écrit pas loin de 70% dans cette résidence en 15 jours, par exemple. Les poètes, les artistes qui vont marquer? Les poètes qui m'ont marqué? Oh, il y en a beaucoup. Blaise Cendrars en France, évidemment. Pessoa au Portugal, Aragon. Voilà, ça ce sont des artistes qui m'ont manqué. Puis après, il y a tous les auteurs de romans et de littérature qui quelquefois sont pas des poètes, mais me touchent aussi beaucoup parce que leurs thèmes, leurs livres me donnent des envies de poèmes. Ça peut arriver aussi, voilà. Mais j'aime beaucoup, par exemple, des auteurs comme Marguerite Yourcenar qui me touchent beaucoup avec L'œuvre au noir. Voilà, ce sont des livres. Voilà. Pensez de la poésie actuelle francophone? Je pense qu'elle est comme toutes les poésies du monde. Elle bouge, elle continue, elle cherche des nouvelles formes. Elle est tellement diverse et tellement... Vous avez bien fait d'utiliser le mot francophone parce qu'entre la francophonie roumaine ou la francophonie africaine, c'est pas du tout la même francophonie. C'est pas les mêmes références de base non plus sur les poètes majeurs de voilà. La poésie québécoise, c'est pas la poésie du Sénégal, donc elle est effectivement diverse. Mais ce qui est intéressant, c'est le poète. Baudelaire, son français était qu'un outil. Il écrivait en Baudelaire, il écrivait pas en français. La langue est un outil pour moi. Voilà. Donc après, ce qui est important, c'est avec l'outil qu'on a, d'en faire sa propre langue et qu'elle soit originale, efficace et belle. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la traduction? Ah, la traduction, énorme, important. Alors, traduire, ça veut dire... je suis en train de traduire un auteur turc, justement. Donc, traduire, ça veut dire bien trahir. D'ailleurs, les Italiens le disent très bien. Traduttore, traditore, traducteur, traître. Voilà. Oui, après... quand on lit une traduction, on ne lit pas le poème écrit par le poète qui l'a écrit, on écrit le poème retranscrit par le traducteur. D'ailleurs, si une traduction était toujours juste, on n'aurait pas des retraductions de certains poèmes ou de certains poètes. Voilà. Une traduction, c'est autre chose. C'est hélas pour des gens comme moi qui ne possèdent pas le chinois ou le bengalais de pouvoir lire des auteurs de bengali et chinois. Et cette année-là, au marché de la poésie, Luxembourg était une... Les invités. Oui, je fais partie de la délégation luxembourgeoise. Oui. Oui. Donc, vous pouvez parler comment ça s'est passé? Est-ce que... Ça se passe que on a un éclairage particulier, on a une belle photo dans le journal du marché de la poésie avec nos textes, qu'on a beaucoup de rencontres, beaucoup de signatures, beaucoup de débats.
qu'en plus on a les débats et les rencontres des amis. Donc il y a un éclairage un peu particulier sur nous, oui, c'est agréable. Voilà. Je trouve ça bien aussi l'idée que le marché de la poésie français invite une année un pays européen, une année un pays du monde. Voilà, parce que les poésies, effectivement, elles sont diverses, les poètes sont divers. Après, voilà, c'est bien, c'est agréable, ça permet aussi de défendre les livres qu'on vient de faire, parce que ce qu'il y a derrière nous quand même qui est important, c'est des éditeurs. Et le marché de la poésie, c'est un marché des éditeurs. Et on peut dire ce qu'on veut, mais on peut être le meilleur poète du monde. Si on n'a pas d'éditeurs, nos livres ne touchent pas le public. Donc les éditeurs, c'est fondamental. Donc c'est pour ça que ce marché est bien. C'est bien qu'ils mettent un éclairage. Je suis heureux que ça soit le Luxembourg cette année, puisqu'on en profite. Et puis l'année prochaine, on profitera des Cubains, visiblement. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Ça, je ne sais pas. Je peux vous répondre pour moi. Moi, je vous dirais oui. Mais je connais plusieurs personnes intéressantes pour qui c'en est pas. Je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. On aurait tendance à dire oui, c'est fondamental. Ouais, il y a des gens qui vivent sans lire même. J'ai du mal à comprendre ça. Voilà, mais c'est comme ça. Voilà. Alors je pense qu'elle est fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'à partir du moment où elle interroge le langage, elle interroge notre humanité à nous. Nous, les homo sapiens, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et s'il y a bien quelque chose qui interroge le langage, qui est le propre de l'homme, c'est bien la poésie. La poésie est fondamentale pour l'humanité, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit fondamentale pour tous les humains. Voilà. Et est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la poésie à Luxembourg? Ça veut dire que ce n'est pas seulement francophone, je suppose, n'est-ce pas? Non, la poésie au Luxembourg, elle est diverse. Oui. Déjà, le pays a 3 langues officielles, le luxembourgeois, l'allemand et le français. Et donc, déjà, ça s'écrit dans ces 3 langues-là. Quand vous sachiez en plus que c'est un pays européen d'immigration où il y a une forte population lusophone, qu'on écrit aussi en anglais. Donc, toutes les langues s'écrivent au Luxembourg. Il y a même des poètes qui peuvent écrire en plusieurs langues. Oui, c'est un pays important. Il y a de très bons poètes dans ce pays. Voilà. Et à la fois, en plus, c'est transgénérationnel. Alors, on pourrait dire que tous les pays le sont, mais eux, vraiment. Voilà, il y a vraiment la place toujours pour que de jeunes poètes apparaissent et en même temps que les anciens existent et il n'y a pas cette concurrence. Mais c'est un pays petit aussi, on se connaît tous. Donc c'est l'avantage de la chose. Vous venez souvent au marché de la poésie à Paris? Oui, j'y viens depuis... Attendez, ça fait 16 ans que j'y viens. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez Le marché, alors en dehors de voir nos livres avec notre nom, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les amis. C'est quand même le lieu où on voit tous les amis de la poésie et d'ailleurs qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On passe aussi beaucoup de temps, enfin moi en tout cas, je passe beaucoup de temps autour d'un verre, autour de rencontres. Là, j'ai retrouvé par exemple cette année un ami hongrois avec qui j'ai fait plusieurs festivals internationaux, un ami catalan, un ami roumain, en dehors des amis français, luxembourgeois, belges, etc. que je rencontre chaque année. Et puis c'est l'occasion. C'est un lieu de rencontre, on est tous dans tous les différents coins de France, d'Europe, etc. Et d'un seul coup, il y a un lieu qui nous rassemble. Donc oui, il est important. Il est important aussi, pas simplement pour la poésie, mais pour l'humanité des poètes entre eux. Merci beaucoup. Je te laisse le chat qui dort sur un fauteuil, la couleur de la soupe et l'odeur du café. Je te laisse un bouton, un beau crayon sans mine, le bout du banc, un truc et 2 machins, et la virgule en trop, et la cédille en moins. Je te laisse 3 notes au-delà des portées, et ce livre perdu jusqu'au bout de ses pages. Je te laisse un vieux seau, 3 tomates et un dé, une ardoise et un sac, et qui sait quoi encore. Je te laisse des mots, patati patata. Garde ces 3 fois rien qui font déjà beaucoup. J'ai déjà trop de choses à ranger dans ma vie. Les chevaux de Lascaux galopent autour des siècles. Qui les a dessinés un jour du bout des doigts? Ils enfantent la roche d'un devenir nouveau, cherchant au creux des cygnes ce qui nous pousse ici à déchiffrer le monde. Les chevaux de Lascaux gardent l'esprit des pierres à portée de nos mains. Qui les a coloriés un jour du bout de la main? Ils entraînent dans leur course nos pensées vagabondes, nos hier de parure, nos aujourd'hui de doute et nos demain d'ossement. Les chevaux de Lascaux n'ont toujours pas la réponse. Ils n'en ont aucun regret.
Une dernière? Une dernière. Alors, une dernière, on va trouver une petite. Alors là, je jongle, voilà. Allez. Les arbres du parc se taisent. Ils connaissent le squelette étonnant des longs matins de givre. Adossés au ciel décousu, ils n'osent même plus l'idée d'un tremblement. Et l'oiseau signe du bout de l'aile l'espace qu'il faudrait pour déchiffrer l'hiver. Merci beaucoup.